La nuit tombait sur le canyon comme une peau sombre glissant sur la terre. Le vent passait entre les rochers en sifflant, soulevant des tourbillons de poussière qui disparaissaient aussitôt dans l'ombre. William avançait prudemment, tenant son cheval par les rênes, attiré par un cri étouffé qui avait déchiré le silence quelques minutes plus tôt. Il avait entendu des coyotes, des loups, des hommes blessés, mais ce cri-là avait quelque chose de différent, une panique brute qui lui avait noué le ventre. Il alluma sa torche, éclairant le sable et les fissures du sol, puis aperçut une forme recroquevillée contre une paroi étroite. La silhouette était si immobile qu'il pensa d'abord à un cadavre abandonné. En s'approchant, la lumière révéla des cheveux noirs, emmêlés, un visage couvert de poussière et deux bras tirés contre la poitrine comme pour disparaître. La femme respirait, mais à peine. Quand il se pencha pour poser la torche près d'elle, elle sursauta brusquement, saisissant un couteau minuscule qu'elle avait gardé caché sous sa jambe. Ses yeux se levèrent, sombres, fébriles, prêts à frapper si nécessaire. William leva les mains pour montrer qu'il ne portait aucune menace. Il ouvrit lentement sa gourde d'eau et la posa entre eux. La femme hésita, fixant ses gestes, puis l'attrapa d'un mouvement brusque. Elle but d'abord avec méfiance, puis avec une soif désespérée. Son souffle saccadé révélait non seulement la fatigue, mais aussi une peur ancienne. William attendit qu'elle repose la gourde avant de parler. Il lui demanda son nom. Après un long silence, elle murmura « Naya », sans relever la tête. Il remarqua alors les marques rouges autour de ses poignets, traces de cordes nouées trop fort. Son instinct lui souffla que quelqu'un l'avait laissée ici volontairement. Il lui proposa de l'aider à se lever, mais elle fronça les sourcils et serra son couteau contre sa cuisse. William ne tenta pas de s'approcher davantage. Il posa simplement un morceau de tissu humide à portée de sa main pour qu'elle puisse nettoyer une blessure sur sa joue. Après une hésitation, elle le prit. Elle tamponna sa lèvre fendillée, grimaçant à chaque contact. La nuit devenait plus froide. Le vent gelé s'engouffrait dans le canyon, faisant vibrer la torche. William savait que rester ici signifiait geler avant l'aube. Il mentionna qu'il connaissait un abri non loin, une petite cavité dans la roche où il pourrait se protéger. Naya le fixa comme si elle évaluait chaque mot, chaque mouvement. Finalement, ses jambes tremblèrent lorsqu'elle tenta de se redresser, et elle dut poser sa main sur l'avant-bras de William pour garder l'équilibre. Il sentit sa méfiance, sa tension, mais aussi son épuisement profond. Ils marchèrent lentement, la torche éclairant leur sentier. Chaque bruit leur semblait suspect, chaque ombre potentiellement dangereuse. William gardait l'oreille tendue, conscient que ceux qui avaient laissé Naya ici n'étaient peu, être pas loin. Ils atteignirent la cavité après une dizaine de minutes. Elle n'était pas large mais suffisante pour briser le vent. William alluma un petit feu avec le bois sec trouvé dans la fissure de la paroi. La chaleur illumina le visage de Naya, révélant d'autres ecchymoses et des cicatrices fines le long de ses bras. Elle s'assit près du feu, les jambes repliées, le couteau toujours serré. William resta à distance, assis contre la roche opposée. Ils restèrent silencieux longtemps, observant les flammes danser. Peu à peu, la respiration de Naya se calma, même si ses yeux restaient vifs, prêts à repérer la moindre menace. William finit par lui demander ce qu'elle fuyait. Elle répondit qu'elle fuyait des hommes qui l'avaient retenue de force et l'avaient menée dans des lieux où une femme n'aurait jamais dû se trouver. Quand elle parla, sa voix se brisa légèrement. Pour elle, ces mots n'étaient pas de simples confidences. C'était arracher des morceaux d'elle-même. Elle serra son manteau contre elle, un tissu trop fin, sale, usé par des mains étrangères. Elle regarda le feu sans ciller, comme si elle tentait d'y noyer une vérité trop lourde. Puis, sans prévenir, elle lâcha d'une voix rauque que chez les siens, elle ne valait plus un mariage, et que chez les Blancs, elle serait vue comme encore moins que cela. Elle affirma qu'elle n'était plus pure, que des hommes l'avaient prise, et que son corps n'était plus à elle. Son regard devint dur, presque provocateur, quand elle ajouta « Tu me veux quand même ?» William ne répondit pas immédiatement. Il la regarda, mais pas comme les autres hommes qu'elle avait croisés. Pas avec jugement, ni désir, ni pitié, juste avec une forme de tristesse, et une colère silencieuse contre ceux qui lui avaient fait croire que sa valeur se mesurait à ce qu'on lui avait volé. Il lui dit doucement que ce qu'elle avait subi ne parlait pas d'elle mais d'eux, et qu'il ne voyait pas de femme impure, seulement une survivante debout devant lui, malgré tout ce qu'on avait tenté de briser. Naya sembla secouée. Ses doigts tremblèrent un instant, mais elle se força à garder son visage impassible. Elle détourna le regard vers l'entrée sombre du refuge, comme si elle craignait que ses mots lui soient retirés. William ajouta qu'il ne voyait pas une femme à évaluer, mais une personne dont la force était la seule vérité évidente dans ce feu vacillant. Naya ferma les yeux un instant,
comme si quelque chose en elle se fissurait. Puis, soudain, un bruit sec éclata au-dessus d'eux. Un caillou tomba de la paroi, les deux se figèrent. Un écho plus lourd suivit un sabot frappant la pierre. William échangea un regard avec Naya. Quelqu'un approchait. Le feu qu'il avait allumé venait d'être vu. La nuit, qui semblait un instant les couvrir, venait de devenir un piège. Le bruit des sabots se rapprochait avec une précision inquiétante, comme si les cavaliers suivaient une piste invisible menant droit à leur feu. William se leva d'un bond, éteignant la torche en l'écrasant contre la roche. La lumière vacilla puis mourut, ne laissant plus que la faible lueur du feu, qui l'étouffa d'un revers de botte. L'obscurité les enveloppa aussitôt, lourde et silencieuse. Naya serra le couteau dans sa main, son souffle s'accélérant à mesure que les sons se multipliaient au-dessus d'eux. Pierres déplacées, reniflements de chevaux, murmures d'hommes. « Ils m'ont retrouvé », souffla-t-elle. Le ton n'était pas paniqué, plutôt résigné, comme quelqu'un qui avait déjà couru trop longtemps. William ne perdit pas une seconde. Il attrapa son revolver, vérifia les balles par habitude, puis avança vers l'entrée de la cavité. « Reste derrière moi », dit-il. Naya hésita, comme si ces mots lui paraissaient à la fois rassurants et bouleversants. Personne ne s'était placé entre elle et le danger depuis des mois. Un coup de vent fit descendre un peu de poussière de la paroi. Puis une voix rauque perça le silence. « Je vois de la fumée. » « Quelqu'un est là. » Un autre répondit. « C'est elle, l'Apache. Elle ne peut pas être loin. » Naya ferma les yeux un instant. Le souvenir de ces voix, leurs rires, leurs ordres, leurs menaces déchira l'instant présent comme une lame encore fraîche. Elle sentit la terre sous ses pieds trembler, mais William posa une main solide sur son épaule, un contact bref, ferme, qui l'ancra. « Respire, murmura-t-il. Tant que je suis là, ils ne t'approcheront pas. » Elle ouvrit les yeux. L'obscurité rendait son visage presque invisible, mais elle perçut sa détermination dans le ton bas qu'il employait. Il n'était pas comme les autres hommes, pas celui qui promet pour obtenir quelque chose. Il parlait parce qu'il le pensait. Les cavaliers descendirent de leur monture. Des bruits de bottes frappèrent le sol. 3 silhouettes se découpèrent contre le ciel nocturne, juste au-dessus du surplomb. Ils illuminaient la zone avec une lanterne, cherchant la moindre trace. « Si on descend, on est coincé », chuchota William. « Je peux me battre », répondit Naya dans un souffle. Il secoua la tête. « Pas toi, pas dans ton état. » Elle sentit une pointe d'agacement à cette phrase, mais elle comprit qu'il parlait d'épuisement, pas de capacité. Elle tremblait encore, et ses jambes ne la portaient qu'à peine. Les hommes avancèrent vers la paroi, inspectant la roche. L'un d'eux sauta sur une plateforme plus basse. Le son de son atterrissage résonna dans le canyon. Si un seul d'entre eux descendait encore un peu, il serait à portée de vue. « Je dois t'expliquer », murmura Naya. William se tourna légèrement vers elle, prêt à écouter malgré le danger imminent. « Ils ne te traquent pas juste pour t'humilier ou te reprendre, » dit-elle. « Ils veulent se venger. » Je crois. Elle inspira difficilement. Je me suis enfui. Je leur ai volé un cheval. J'ai frappé leur chef. Il ne l'a pas oublié. Il ne me laissera jamais vivre libre. Et il ne te laissera pas m'aider. William hocha la tête, absorbant l'information sans montrer la moindre hésitation. Alors on s'en va. Maintenant, il attrapa son cheval par la bride, l'attira vers le fond de la cavité, là où un passage étroit s'ouvrait entre 2 rochers. Naya plissa les yeux. « Il y a une sortie ?»« Pas vraiment, » répondit-il. « Mais il y a un passage que j'ai déjà pris quand j'étais poursuivi. Trop étroit pour 2 chevaux, trop dangereux pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour nous, ça ira. » Elle sentit un mélange de peur et d'admiration. Ce cow-boy, avec son calme et son instinct presque animal, semblait né pour échapper à la mort. Les silhouettes au-dessus descendirent encore d'un niveau. La lanterne éclaira un morceau de paroi juste à côté de l'abri. William attrapa Naya par la main, un geste rapide, nécessaire, et l'entraîna dans le passage sombre. Le cheval hésita, mais William claqua doucement sa langue, et l'animal s'y engagea avec une confiance rude. Le couloir rocheux était si étroit que Naya devait coller son corps contre celui du cheval pour passer. Elle sentait les parois gratter son épaule, la poussière se collait à ses bras. Derrière eux, un des hommes cria « Hé !» Quelque chose a bougé là en bas. Naya sursauta. William pressa le pas. « Continue », dit-il sans se retourner. Ils traversèrent le passage, qui débouchait sur une pente abrupte. Le cheval glissa un instant. Naya retint un cri. William l'aida à redescendre en la soutenant par la taille. La nuit s'ouvrit devant eux, large, silencieuse. Le canyon derrière eux semblait avaler leurs traces. Quand ils furent assez loin, William s'arrêta enfin. Il scruta les hauteurs une dernière fois,
puis souffla longuement. On les a semés pour l'instant. Naya posa une main sur la roche, reprenant son souffle. La course avait réveillé des douleurs anciennes dans ses bras et ses jambes, mais quelque chose d'autre brûlait en elle. La honte, la rage, le souvenir de ce qu'elle avait vécu. William s'approcha, gardant une distance respectueuse. « Tu veux me dire ce qu'ils t'ont vraiment fait ?» Elle hésita. Parler, c'était rouvrir des blessures qui n'avaient jamais guéri. Mais le silence, lui, la dévorait peu à peu. Elle finit par se laisser glisser contre un rocher. Le souffle encore court. « Ils m'ont prise il y a des lunes, dit-elle. Pas pour me vendre d'abord. Ils voulaient que je serve dans leur camp. Ils riaient quand je résistais. Le chef disait que ma fierté apache serait brisée, tôt ou tard. Elle serra les poings, ses doigts blanchissants. Ils m'ont volé ce que j'étais. Ce que j'étais censé être. Chez les miens, je suis un fantôme honteux. Chez les tiens, une femme souillée. » William secoua la tête. « Tu n'es pas ce qu'ils t'ont fait. » Elle leva les yeux vers lui. Une lueur fragile y brillait. « Et toi, pourquoi tu m'aides? Qui t'a demandé de risquer ta vie pour une femme que le monde entier méprise ?» Il haussa doucement les épaules. « Personne. Mais j'ai vu assez de gens brisés pour reconnaître ceux qui méritent encore de se relever. » Elle resta silencieuse, touchée malgré elle. Puis un grondement sourd se fit entendre derrière eux, venu du canyon. Les poursuivants n'étaient pas loin. William regarda Naya avec sérieux. « Ce n'est pas fini. Ils reviendront. » Elle hocha la tête. « Alors, il faudra courir encore. Et cette fois, je ne te laisserai pas tomber. » Ils échangèrent un regard. Une alliance fragile venait de naître, forgée dans la peur et l'espoir. Et dans le lointain, 3 silhouettes à cheval ressortirent au clair de lune. Le vent du désert s'était levé, apportant avec lui une odeur de pluie lointaine et de terre qui se déchire. William resserra sa prise sur les rênes de son cheval, scrutant la ligne sombre du canyon derrière eux. Les silhouettes des 3 cavaliers réapparaissaient et disparaissaient au rythme de la lune, comme des spectres qui refusaient d'abandonner leur proie. Naya, le souffle court, jetait des regards rapides en arrière. Chaque fois qu'elle apercevait un éclat métallique ou un mouvement, son cœur se contractait. « Il gagne du terrain, dit-elle d'une voix basse. William hocha la tête. « Alors on monte dans les hauteurs. Les chevaux patinent sur la pierre, mais ils hésiteront plus que nous. » Il l'aida à grimper en selle derrière lui. Elle hésita, consciente de la proximité, mais la situation ne laissait aucune place à la pudeur. Ses mains se posèrent timidement autour de sa taille. Le cheval poussa un souffle chaud, puis bondit en avant lorsque William appuya ses talons sur ses flancs. La grotte disparut derrière eux à mesure qu'ils prenaient de la hauteur. Le sable devint pierre, puis une pente rude, où seules les chèvres sauvages pouvaient marcher sans glisser. Le cheval de William hésita, mais l'homme connaissait le terrain. Il avançait lentement, guidant la bête entre des rochers tranchants et des fissures profondes. « Comment tu connais ce passage ?» demanda Naya, après un long silence. « J'ai traqué un voleur de bétail ici il y a des années. J'ai failli y laisser une jambe. Depuis, disons que je respecte cet endroit et qu'il me respecte assez pour me laisser passer. » Un léger sourire effleura les lèvres de Naya, mais disparut aussitôt lorsqu'un coup de feu retentit derrière eux. L'écho frappa les parois, rebondissant comme plusieurs tirs. Elle se crispa. William resserra les jambes autour du cheval. « Ils tirent pour nous faire paniquer, dit-il. Laisse-les perdre leurs balles. Ils ne nous atteindront pas à cette distance. » La certitude dans sa voix calma un peu les tremblements de Naya. Elle posa son front contre son dos, cherchant un point fixe dans le chaos. La chaleur de l'homme sous ses paumes, sa respiration régulière, tout en lui semblait solide et stable, comme une ancre dans la tempête. Ils progressèrent ainsi pendant de longues minutes, jusqu'à atteindre une corniche qui dominait la vallée. La vue s'étendait loin, jusqu'aux collines bleutées qui marquaient les limites du territoire apache. Pour la première fois depuis des heures, Naya sentit un souffle de liberté. Mais ce souffle ne dura pas. Là, dit William en désignant du menton une traînée de poussière qui montait, ils ont trouvé un autre chemin. Naya eut envie de hurler. Ces hommes semblaient capables de renaître à chaque fois qu'elle croyait les semer. Elle serra ses bras autour de William, plus par instinct que par peur. « On ne peut pas continuer ainsi, dit-elle. Ils vont nous rattraper, tôt ou tard. Pas si on se cache avant qu'ils arrivent. Il y a une grotte plus haut. Elle donne sur une plateforme. On pourra souffler un moment. » Ils guidèrent le cheval jusqu'à l'entrée de la grotte. Le passage était étroit, obligeant Naya à descendre pour éviter de se cogner la tête. La pierre froide glissa sous ses doigts, une odeur d'humidité emplissait l'air. L'intérieur était sombre, mais assez large pour abriter 2 personnes et un cheval. « Reste ici, dit William en s'avançant prudemment.
Je vais vérifier si la plateforme est vide. Naya resta immobile quelques secondes, puis se laissa tomber sur un rocher. Son corps tremblait encore, non seulement de fatigue, mais aussi du choc de revivre, par bribes, les souvenirs qu'elle tentait d'étouffer. Les nuits où elle avait supplié pour qu'on la laisse respirer, les mains qui l'avaient agrippée, les rires, les menaces, la honte. Elle sentit soudain une larme couler sur sa joue. Elle la frotta avec agacement, comme si elle voulait l'effacer de son histoire. « Ce n'est pas le moment de flancher », se murmura-t-elle. William revint quelques instants plus tard. « L'endroit est sûr. De là on peut voir le canyon entier. S'ils arrivent, on les entendra bien avant. » Ils s'installèrent sur la plateforme, où un souffle de vent frais balayait la pierre. La vue était magnifique, mais Naya ne voyait que la poussière soulevée par les silhouettes qui poursuivaient sa liberté. Elle enlaça ses genoux, fixant le vide. William s'accroupit près d'elle. « Naya, qu'est-ce que tu pensais faire si je ne t'avais pas trouvé ?» Elle serra les dents. « Je ne sais pas. J'espérais disparaître. Peut-être mourir dans le canyon plutôt que retourner entre leurs mains. » William soutint son regard. « Personne ne mérite une telle fin. Pas toi. » Elle détourna les yeux. « Tu ne comprends pas, cow-boy. Mon peuple considère qu'une femme perd sa valeur lorsqu'on lui vole sa pureté. Je suis un fardeau, une honte. Même si je rentrais, il me regarderait comme une morte. »« Alors il se trompe, » répondit-il sans hésiter. Elle releva brusquement la tête. « Comment peux-tu dire ça? Tu ne sais rien de ce que j'ai vécu. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Je vois qui tu es maintenant. Une femme qui respire malgré la douleur. Une femme qui se bat malgré la peur. Une femme que même la nuit n'a pas réussi à briser. » Naya resta silencieuse. Les mots la traversèrent comme un souffle chaud, réveillant quelque chose qu'elle croyait éteint. Elle demanda soudain, « Pourquoi fais-tu tout ça, William? Pourquoi risquer ta vie pour moi ?» Il s'assit à côté d'elle, sans la toucher. « Parce que je reconnais la force quand je la vois, et parce que personne ne devrait affronter ce genre de chasse seul. » Elle ouvrit la bouche, mais un bruit sec la fit sursauter. Un galet roula depuis la pente inférieure. William se leva d'un bond. « Ils sont proches, » dit-il. Plus que je ne l'espérais. Nadia se redressa ella aussi. « On doit bouger? » « Pas encore. S'ils ne nous voient pas ici, on peut gagner du temps. » Ils se plaquèrent contre la paroi, observant les cavaliers approcher lentement dans la vallée. Le chef leva une longue vue, scrutant les hauteurs. Naya sentit son cœur s'arrêter. « S'il nous repère, il ne nous repérera pas, » dit William, mais son ton était moins assuré qu'avant. Les cavaliers avancèrent encore, examinant chaque recoin de pierre. Le vent tourna soudain et porta vers eux une odeur de fumée, celle de leur torche éteinte trop tard. Les trois hommes s'arrêtèrent. Le chef tourna la tête vers les montagnes et leva le bras pour donner un ordre. « William, jura entre ses dents. Is montant. » Naya sentit la peur revenir comme une vague glacée. La fuite n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. La pluie arriva sans prévenir, d'abord en gouttes fines puis en un rideau serré qui s'abattit sur les pierres avec fracas. Les nuages avaient avalé la lune et la montagne s'était transformée en un territoire sombre où chaque pas pouvait devenir une chute mortelle. William et Naya s'étaient repliés à l'intérieur de la grotte, observant les silhouettes des cavaliers qui montaient lentement le flanc rocheux. La pluie rendait tout plus dangereux pour eux, comme pour leurs poursuivants, mais aussi plus silencieux. Le son des gouttes couvrait leurs mouvements, mais la boue commençait à glisser sous leurs pieds. « Ils vont continuer malgré le temps, » dit William. « Les hommes de ce genre ne s'arrêtent pas pour une tempête. » Naya hocha la tête. Elle le savait mieux que quiconque. L'un d'eux, le chef, était un homme patient, cruel, qui prenait plaisir à détruire ce qu'il ne pouvait posséder. Il n'abandonnerait jamais la traque tant qu'elle respirait encore. La pluie se mit à ruisseler sur son front, collant ses cheveux contre sa peau. Elle se sentait prise entre la peur et la colère, prisonnière d'émotions qui se heurtaient en elle comme des rocs. William serra son revolver et fit signe à Naya de rester en arrière. « Si je dois tirer, je veux qu'il ne te voie pas. » Elle s'accrocha à son couteau, même si elle savait qu'une lame courte ne valait presque rien face à trois hommes armés. La grotte vibrait au rythme de l'orage. La foudre illuminait l'entrée par intermittence, révélant un paysage de rocailles et de ruissellement. « Ils approachent » murmura Naya. William ne répondit pas. Il s'avança juste assez pour voir au-delà du rebord. En contrebas, les cavaliers avaient mis pied à terre et progressaient à travers la pluie comme des ombres malveillantes. Ils cherchaient un abri, mais surtout une trace, une empreinte, un signe qu'elle avait emprunté ce chemin. L'un d'eux s'agenouilla, passa la main sur le sol détrempé. « Ils savent qu'on est ici », souffla Naya. « William Rivent, Vassel, prépare-toi. On ne peut pas fuir maintenant. La pente est trop glissante. Il va falloir tenir ici. »
Elle frémit. L'idée de se battre l'effrayait, mais une force nouvelle montait en elle. Elle avait survécu à pire, et cette fois, elle n'était pas seule. Un grondement sourd se fit entendre. Puis, soudain, une tête apparut à l'entrée de la grotte, un des hommes, trempé, les yeux plissés pour distinguer l'obscurité. Il n'eut pas le temps de faire un pas de plus. William le saisit par le col et le tira violemment à l'intérieur. Le choc fut brutal, étouffé par la pluie et la pierre. L'homme tomba sur le dos, la tête heurtant un rocher. « Reste derrière moi !» cria William. L'intrus tenta de se relever, mais William le maîtrisa en un mouvement sec. Le revolver claqua. Une détonation résonna dans toute la montagne, amplifiée par les parois mouillées. Naya se figea. L'homme tomba lourdement, inerte. « Ils savent où nous sommes maintenant », murmura William en se relevant d'un bond. Un second poursuivant surgit presque immédiatement. Il se jeta sur William, un couteau long comme un avant-bras en main. Les deux hommes roulèrent au sol, se battant dans l'eau qui ruisselait à l'intérieur de la grotte. Chaque mouvement était glissant, chaque prise incertaine. Naya observa la scène avec horreur, incapable d'intervenir. Puis, malgré elle, un souvenir jaillit, les mains qui la retenaient, la corde serrée autour de ses poignets, les rires. Elle sentit une chaleur monter en elle, non pas de la peur, mais de la rage. Elle se redressa, respirant fort. Le monde sembla se réduire au combat devant elle. Le second homme tenta de frapper William à la gorge. Ce dernier parvint à parer de justesse, mais son bras dérapa sous la pluie, et il tomba sur le dos. L'homme leva son couteau pour porter le coup final. Naya serrua en avant. Elle planta son propre couteau dans l'épaule de l'assaillant. Un cri rauque jaillit, mêlé à la pluie. L'homme se retourna vers elle, fou de douleur, prêt à la frapper de toutes ses forces. William en profita pour lui asséner un coup violent dans les côtes. Le poursuivant s'effondra, incapable de reprendre son souffle. La tempête sembla avaler leur respiration. Pendant quelques secondes, la grotte ne fut plus qu'un chaos de bruit, de gouttes, de souffles. William se redressa, haletant. « Tu m'as sauvé la vie », dit-il dans un souffle. Naya tremblait encore, mais ses yeux brillaient d'une nouvelle assurance. « Je ne te laisserai pas mourir pour moi. » Un claquement sec retentit dehors. Le chef, il rechargeait son arme. La silhouette sombre se découpa un instant devant l'ouverture de la grotte. Un coup de feu éclata. William poussa Naya derrière lui et se jeta sur le côté. La balle ricocha contre la paroi dans un éclat de pierre. « William !» Il grimaça, une main sur son flanc. « Ce n'est rien », murmura-t-il. « Juste un trait. » La silhouette du chef restait immobile sous la pluie, comme un prédateur sûr de lui. Naya sentit la panique revenir, mais aussi une détermination féroce. Elle n'avait plus peur de mourir, seulement de le voir mourir pour elle. « On doit sortir de là, » dit William. « La grotte va devenir un piège. » La pente derrière eux menait vers une autre plateforme, encore plus haute. Mais il faudrait courir sous la pluie battante, exposé à la vue du dernier poursuivant. « Si on reste, nous sommes déjà morts, » dit-elle. « Si on court, peut être pas. » Elle tendit la main à William. Il la prit, se hissant avec difficulté. Sa blessure le faisait boiter, mais son regard restait déterminé. « Allons en court, » dit-il. Ensemble. Ils sortirent de la grotte, au moment où une nouvelle balle frappait la roche à quelques centimètres de leurs pieds. La pluie martelait leur corps, aveuglante. Les pierres glissaient sous leurs pas. Naya agrippa le bras de William pour l'empêcher de tomber. Le chef les visait encore, avançant lentement, sûr de sa victoire. Mais la montagne, elle, n'était du côté de personne. Un éclair frappa non loin, secouant la terre entière. Un pan de pierre se détacha soudain du flanc de la montagne, déclenchant une avalanche de rocs. Le chef leva la tête trop tard. Le fracas l'engloutit, la pluie continua de tomber, lavant le sang, les traces, les cris. William et Naya s'arrêtèrent, haletants, trempés jusqu'aux os. Elle se tourna vers lui. « Tu es blessé. Peut être. Mais on est vivant. » Elle resta immobile un moment, la pluie coulant le long de ses joues comme des larmes qu'elle n'osait pas montrer. Puis elle murmura. « Tu vas mourir si tu restes avec moi. » William sourit faiblement. « Ou peut être que je vais vivre grâce à toi. » Le tonnerre roula dans la nuit. Et dans le silence qui suivit, Naya comprit qu'une bataille venait d'être gagnée mais pas la guerre. La tempête s'éloignait lentement, laissant derrière elle un silence étrange, un silence qui semblait retenir son souffle. Le grondement du tonnerre s'effaçait dans les montagnes, remplacé par un ruissellement constant. L'eau dévalait encore des rochers, formant de petits ruisseaux improvisés autour des pas de William et Naya. La nuit s'éclaircissait peu à peu, et la lune, enfin libérée des nuages, révélait l'étendue de la pluie qui avait ravagé le flanc de la montagne. William boitait,
la main toujours pressée contre son flanc, là où la balle avait laissé une marque sombre. Il ne se plaignait pas, mais Naya voyait bien que ses dents se serraient à chaque mouvement. Elle glissa son bras sous le sien pour l'aider à marcher, malgré la résistance instinctive du cow-boy. « Je peux encore avancer, dit-il. Je n'en doute pas. Mais tu n'as pas besoin d'être un rocher. Pas devant moi. » Il tourna la tête vers elle. Quelque chose dans son regard, d'habitude si stable, vacilla légèrement. Une fatigue profonde, une douleur qu'il ne voulait pas montrer, une confiance qu'il n'avait peu, être jamais accordée à personne. Ils atteignirent un replat, un espace plat protégé par un groupement de rochers. De l'eau coulait encore en filets fins le long des parois. Ce n'était pas un refuge idéal, mais au moins un endroit où s'asseoir et reprendre des forces. William s'appuya contre la pierre et glissa lentement jusqu'au sol. « On se repose ici, dit-il. » Juste un moment. Naya s'agenouilla aussitôt. La pluie avait lavé son visage, révélant les traits délicats qu'elle cachait habituellement derrière sa dureté. Elle déchira un morceau de tissu de son vêtement et observa la blessure. Le sang avait imbibé la chemise de William, mais la balle n'était pas restée. La déchirure n'était pas profonde, mais elle avait été faite dans une nuit glacée, sous une pluie sale. Sans soin, elle pourrait s'infecter rapidement. « Tu dois enlever ta chemise, » dit-elle calmement. William fronça les sourcils. « Ce n'est rien. Si ce n'est rien, alors enlève-la. » Il hésita. Il n'avait pas peur de la douleur, mais il n'aimait pas montrer ses faiblesses. Pourtant, sous le regard ferme de Naya, il finit par déboutonner sa chemise, révélant un torse marqué par des cicatrices anciennes. Traces de balles, de bagarres, de bêtes sauvages, de travaux trop rudes, une vie gravée dans la peau. Naya passa doucement le tissu mouillé sur la blessure. William contracta les mâchoires, mais ne fit pas un son. « Tu as eu une vie difficile, » dit-elle. « Pas autant que toi. » Elle resta un moment immobile, le tissu dans la main. La pluie faible tombait encore sur ses épaules, mais elle ne frissonnait plus. « Tu crois savoir, » dit-elle. « Mais la douleur que je porte ne vient pas seulement d'eux. Elle vient de mon peuple aussi, de la façon dont il me voit, de ce que je suis devenu malgré moi. » William baissa les yeux. « Dis-le-moi. » Elle inspira profondément, comme pour rassembler des morceaux d'elle-même éparpillés depuis trop longtemps. Chez les Apaches, une femme doit être forte, indomptable, respectée. Une femme qui perd sa pureté, même si on la lui arrache, on ne la regarde plus de la même façon. Ce n'est pas de la haine, c'est pire. C'est du silence, de la honte, de la pitié que personne ne dit mais que tout le monde pense. Elle serra le tissu entre ses doigts. Quand je suis revenu pour la première fois après leur camp, je voyais dans les yeux de ma famille cette lueur que je ne supportais pas. Ils voulaient m'aimer, mais ils ne savaient plus comment. Je portais une ombre qu'ils n'arrivaient pas à enlever. Elle releva enfin les yeux vers William. Alors je suis parti. Je me suis dit que le monde dehors serait peu, être moins cruel, mais il l'était tout autant. J'ai vu la façon dont les hommes me regardaient, certains avec mépris, d'autres avec désir, aucun avec respect. Et puis, j'ai rencontré ceux qui m'ont prise encore une fois, ceux que nous venons de fuir. William écoutait sans un geste, sans interrompre. Ses yeux clairs brillaient sous la lune, non pas de pitié, mais d'une colère sourde pas contre elle, mais contre tous ceux qui l'avaient brisée. « Tu n'es pas souillé, » dit-il doucement. « Rien en toi n'est impur. Ce sont eux les monstres, pas toi. » Elle secoua la tête. « Tu parles comme si les mots pouvaient changer les cicatrices. Ils ne les changent pas. Ils t'aident à comprendre que tu n'as jamais été coupable. » Elle resta silencieuse. Les gouttes d'eau glissaient sur ses joues et se mêlaient à des larmes qu'elle ne cherchait plus à cacher. « Tu es la première personne, » dit-elle dans un souffle, « qui me parle comme si j'étais entière, comme si je pouvais encore valoir quelque chose. » William leva une main hésitante et toucha légèrement son bras. « Tu vaux plus que tout ce qu'ils ont essayé de te voler. » Il dit ces mots avec une sincérité si silencieuse qu'ils résonnèrent plus fort que n'importe quelle déclaration. Naya sentit un poids quitter son cœur, pas entièrement, mais un morceau, un fragment qu'elle croyait définitivement perdu. « Tu vas risquer ta vie pour moi encore longtemps ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Aussi longtemps que tu voudras que je reste, » répondit-il. Elle eut un rire faible, presque incrédule. « Tu parles comme si la mort ne te faisait pas peur. Ce n'est pas elle qui me fait peur, » dit-il. « C'est de ne pas t'avoir protégé quand j'aurais pu le faire. » Elle recula légèrement, surprise. « Pourquoi? Je ne suis rien pour toi. » William la regarda longuement. « Tu es Naya. » Et ça suffit. Elle tenta de parler, mais sa voix se brisa. Une vague d'émotion monta en elle, violente, incontrôlable. Elle posa sa main sur la joue de William, un geste instinctif,
fragile. Il resta immobile, la laissant décider. « Si je reste avec toi, dit-elle doucement, ils reviendront. Peut être d'autres hommes, peut être d'autres dangers. Alors je me tiendrai entre eux et toi, répondit-il. Elle baissa les yeux. Je ne veux pas que tu meures à cause de ce que je suis devenu. Il prit doucement sa main. Tu veux la vérité? Oui. Ce que tu es devenu, c'est une femme plus forte que tous ceux qui ont essayé de te briser. Elle ferma les yeux. Une larme glissa sur ses doigts. Le vent se leva, portant au loin un bruit inquiétant. Des sabots. Naya releva brusquement la tête. Ils ne sont pas tous morts. William serra sa main. Alors on se battra encore. Ensemble. Et elle sut, à cet instant précis, que son cœur venait de retrouver une force qu'elle croyait perdue. L'aube naissait à peine derrière les montagnes, un filet de lumière pâle glissant sur les rochers encore humides. La pluie s'était arrêtée, mais l'air restait lourd, presque étouffant, comme si la nuit refusait de céder sa place. William et Naya restaient immobiles, à l'écoute. Les sabots entendus au loin n'avaient plus résonné depuis plusieurs minutes, mais le silence qui s'ensuivait était trop profond pour être rassurant. Les raideurs du combat de la nuit se faisaient sentir dans chaque muscle, et la blessure de William pulsait sous sa chemise désormais sèche mais tachée de sang. « Ils ne sont pas loin », murmura Naya. « Je reconnais leur façon de se déplacer. » Le chef n'était pas seul. Il avait toujours un deuxième groupe. William essuya la sueur froide de son front. « Ils ont peu être perdu notre trace. » Elle secoua la tête. « Non. Ils me connaissent. Ils savent que je monte vers les collines quand je fuis. Ils savent que je cherche la hauteur. » Elle serra les poings, un air déterminé dans les yeux. William remarqua ce changement. Ce n'était plus la femme que les événements traînaient derrière eux. C'était quelqu'un qui se redressait, qui reprenait sa place en elle. « On doit partir, » dit William. « Plus on attend, plus on leur laisse du terrain. » Il tenta de se lever seul, mais une douleur le plia immédiatement. Naya se précipita pour le soutenir. « Tu ne pourras pas courir, dit-elle. Je peux marcher. Lentement, mais je peux. » Elle posa sa main sur son torse, le tenant fermement. « William, tu ne pourras pas m'aider si tu t'effondres. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais elle continua, la voix chargée d'une tension nouvelle. « Tu dois comprendre quelque chose. Ils ne sont pas ici pour te tuer. Toi, tu n'es qu'un obstacle. C'est moi qu'ils veulent. Toi, tu pourrais vivre si je n'étais pas là. » William fronça les sourcils. « Naya, ne dis pas ça, c'est vrai, et je ne te laisserai pas mourir pour moi. » Il essaya de se redresser pour la contredire, mais elle posa une main sur sa joue. Ce geste le figea. Jamais elle n'avait été aussi proche de lui avec une telle douceur. « Tu m'as protégé, dit-elle. Tu m'as ramené à la vie. Tu m'as parlé comme si j'étais encore une femme digne d'être regardée. Je te dois plus que ma liberté. Je te dois ma raison d'être encore debout. » William ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son cœur battait lourdement. « Naya. » Elle retira doucement sa main et se leva. Ils veulent me reprendre vivante. Moi seul, si je pars dans l'autre direction, ils me suivront. Ils ne prendront pas le risque de te poursuivre si je me montre. Je suis leur butin, leur revanche. Pastore. William sentit la réalité s'écraser contre lui. Naya parlait vrai. Les hommes ne lâcheraient pas la piste tant qu'ils la sauraient vivante. « Tu ne vas pas faire ça, dit-il, la voix brute. Je le dois. Tu vas mourir. Peut être. Mais toi aussi, si je reste. » Elle se remit debout, lentement, comme si chaque seconde la rapprochait d'une décision qui la déchirait. Elle s'avança vers le cheval, caressa sa crinière brune. William tenta de se lever pour la retenir, mais sa jambe céda. « Naya !» Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants d'émotion contenue. « Tu m'as sauvé plus de fois en une nuit que quiconque dans toute ma vie. Laisse-moi te rendre au moins une part de ce que tu m'as donné. » Elle lui sourit, un sourire fragile mais chargé d'une force nouvelle. « Et puis, tu m'as dit que j'étais forte. Laisse-moi te prouver que tu avais raison. » Il voulut argumenter, lui dire qu'il se battrait, qu'il la suivrait, qu'il serait son ombre. Mais elle avait déjà saisi le couteau d'un des poursuivants morts. Sa main ne tremblait plus, son regard s'était affermi. Ella se pencha devant lui. « William, tu dois vivre. C'est tout ce que je veux maintenant. » Alors, elle posa un dernier geste sur lui. Sa main caressa doucement sa joue, glissa jusqu'à sa nuque. Elle se pencha et déposa son front contre le sien. Le contact était brûlant, intime, chargé d'un adieu qu'elle n'osait pas prononcer. « Je reviendrai si je peux, » murmura-t-elle. « Mais si je ne reviens pas, souviens-toi que tu as changé ma vie, même si ce n'était qu'une nuit. » William sentit son cœur se fissurer. Il attrapa sa main. « Naya,
Étant souple, elle serra ses doigts une dernière fois. Si restes tu mourras, si pars tu vivras. Il voulut répondre, mais elle retira doucement sa main et monta sur le cheval. Le soleil, encore timide, éclairait sa silhouette. Elle fixa les montagnes, inspira profondément, puis se tourna vers William une dernière fois. Merci de m'avoir regardé comme un être entier. Puis elle talonna le cheval. Elle descendit la pente à vive allure, faisant exprès de se montrer, de faire du bruit, de tracer une piste évidente. Les sabots martelaient les pierres, envoyant des éclats dans toutes les directions. Elle ne se cachait plus. Elle attirait. William resta immobile, figé par l'impuissance. Quelques minutes plus tard, des silhouettes surgirent derrière une crête, repérant immédiatement la femme à cheval. Ils crièrent, chargèrent dans sa direction. L'un d'eux tira un coup de feu, mais Naya ne ralentit pas. Elle voulait qu'il la voie, qu'il la suive. Et ils la suivirent. William serra les dents, chaque battement de son cœur brûlant comme une plaie. Ne fais pas ça. Je t'en prie. Mais elle était déjà loin. Sa silhouette se réduisait sous l'aube naissante, jusqu'à devenir un point mouvant. Puis un écho terrifiant monta dans l'air, un cri, un ordre. Les poursuivants avaient redoublé de vitesse. Ils l'avaient prise en chasse. William tomba à genoux, frappé par une douleur qu'aucune balle n'aurait pu égaler. Il voulut courir, hurler, la rattraper. Mais son corps affaibli s'y refusait. Il n'avait que ses yeux pour la suivre, et ses mains pour trembler. L'aube éclairait sa fuite comme un mauvais présage. Et William comprit que Naya venait de risquer sa vie pour lui sauver la sienne. Le soleil s'était levé plus haut lorsque Naya atteignit la vallée sèche qui s'ouvrait entre deux collines. La lumière glacée de l'aube frappait les rochers et faisait briller la poussière qui montait sous les sabots de son cheval. Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup d'avance. Les poursuivants étaient rapides, motivés, et maintenant qu'elle s'était montrée sans retenue, ils n'auraient aucun mal à la rattraper. C'était volontaire. Chaque seconde qu'elle gagnait leur attention était une seconde durant laquelle William pouvait survivre. Le vent cambra vers la droite. Naya tendit l'oreille. Des hennissements. Des voix. Elle comprit immédiatement. Il se rapprochait. Elle tira sur les rênes, faisant volte-face. La poussière forma un nuage autour d'elle, et soudain, ils apparurent sur la crête, 3 silhouettes à cheval, comme 3 ombres portées par le soleil levant. Pas le chef, il était tombé sous l'éboulement, mais son second, Jasper, un homme à la voix grinçante, aux yeux pâles comme du verre. Naya sentit son ventre se tordre. S'il y avait bien un homme plus dangereux que le chef, c'était lui. Non pas par intelligence, mais par cruauté instinctive. « Sistel » hurla Jasper, levant son bras. « Attrapez-la » Les 2 autres hommes descendirent la colline en flèche. Naya fit pivoter son cheval et s'élança vers les rochers escarpés. Mais sa monture, encore affaiblie par la nuit sous la pluie, ne tenait pas le rythme. Lorsqu'elle tenta de grimper une pente trop raide, ses sabots glissèrent et Naya perdit l'équilibre. Elle sauta juste à temps avant que le cheval ne chute sur le flanc. Elle roula contre un rocher, son souffle coupé. Avant même qu'elle ne puisse se relever, une main agrippa ses cheveux et la tira brutalement vers le haut. « Voilà la petite sauvage », dit Jasper en la plaquant contre la pierre. Naya lança son couteau, mais Jasper l'avait anticipé. Il attrapa son poignet et le tordit, et la lame tomba au sol. Il la frappa au ventre. Elle s'écroula, incapable de respirer pendant un instant qui lui sembla interminable. « Tu croyais vraiment nous échapper ?» grogna-t-il. Les 2 autres hommes la ligotèrent. Ils savaient faire. Leurs gestes étaient rapides, précis. Les cordes serrèrent ses poignets, ses chevilles. On la hissa comme un paquet sur un cheval. Et Jasper donna l'ordre de partir. La douleur pulsait dans son ventre, mais une seule image restait dans son esprit. William, blessé, priant pour qu'elle vive. Elle ne devait pas regretter. Elle avait choisi ce sacrifice. Le trajet jusqu'au camp des hommes lui sembla interminable. Chaque secousse du cheval lui arrachait un souffle. Lorsque la clairière apparut enfin, elle reconnut l'endroit à un ancien camp qu'ils utilisaient souvent lorsqu'ils capturaient des chevaux sauvages. Un cercle de tentes, quelques feux éteints, des cages pour les bêtes, ils la jetèrent au sol. Jasper s'accroupit devant elle, un sourire mauvais déformant son visage. « Tu as été difficile à attraper, mais maintenant, tu vas payer le prix de ta petite fuite. » Elle ne répondit pas. Son regard restait froid. Jasper détestait ça. Il aimait briser les gens, voir les yeux se vider. « Rien à dire, Apache. Tu as perdu ta langue avec ta pureté ?» Elle sourit faiblement malgré la douleur. « Je n'ai jamais été à toi. » La gifle partit si vite qu'elle n'eut pas le temps de fermer les yeux. Sa lèvre se fendit.
Elle sentit le goût du sang couler sur sa langue. On verra combien de temps tu garderas cette arrogance. Il se tourna vers les autres. Attachez-la au poteau. On va la laisser réfléchir à sa place dans ce monde. Ils la soulevèrent et la lièrent à un tronc sec, les bras en arrière, les poignets serrés par une corde rugueuse qui entamait sa peau. Elle sentait le bois râper son dos à travers ses vêtements. Ses muscles tremblaient. Elle était prisonnière une fois de plus. La haine monta en elle comme une flamme. Jasper approcha encore, posant sa main sur sa joue, un geste faussement tendre. On va prendre notre temps. Tu ne partiras plus jamais. Il s'éloigna. Les deux hommes commencèrent à préparer le feu, sortant leurs armes, riant. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que l'histoire se finirait ici, dans la poussière et la douleur. Mais Naya savait quelque chose qu'ils ignoraient. William n'abandonnait jamais. Et elle avait vu dans son regard ce matin-là une détermination capable de renverser une montagne. Pendant ce temps, de l'autre côté de la vallée, William avançait tant bien que mal. Chaque respiration semblait arracher un morceau de son flanc blessé. Mais il ne s'arrêtait pas. Son regard suivait les traces laissées par les chevaux sabots profonds, brisures de branches, effondrement d'un rebord de roche. « Tiens bon, Naya » murmura-t-il entre ses dents. La douleur n'avait plus d'importance, la fatigue non plus. Il avançait avec une précision animale, comme si son instinct le guidait. Le soleil était maintenant haut, brûlant, la sueur coulait le long de son front. Lorsqu'il aperçut enfin la fumée du camp, son cœur bondit. Il s'agenouilla derrière un rocher, reprenant son souffle. Il observa 3 hommes, une tente centrale, des cages, et Naya, attachée. Elle était vivante. Blessée, épuisée, mais vivante. William sentit une vague de rage froide monter en lui. Pas une rage explosive, non. Une rage calme, méthodique, celle de quelqu'un qui a tout perdu sauf une raison de se battre. Il compta ses balles. 5. Peut être suffisant. Peut être pas. Mais il n'avait jamais été du genre à laisser les chiffres décider de son courage. Il serra son revolver. J'arrive, Naya. Dans le camp, Naya luttait contre la torpeur. Ses poignets brûlaient, ses jambes tremblaient, mais elle gardait la tête haute, refusant de laisser Jasper la voir brisée. Un peu plus loin, il riait autour du feu, une bouteille à la main. Elle croyait pouvoir échapper à son destin. Les Apaches sont tous les mêmes, fiers pour rien. Un des hommes demanda. Et le cow-boy, celui qui était avec elle? Jasper haussa les épaules, blessé, mort probablement. Les Blancs n'ont pas ces foutus instincts de bête, il n'aura jamais pu suivre. Naya sentit son cœur se serrer. Il ne connaissait pas William. Il n'imaginait pas ce dont il était capable. Un bruit sourd retentit derrière la tente. Jasper se tourna. Qu'est-ce que c'était? Personne ne répondit. Le silence s'installa. Puis un homme s'effondra. Une balle en plein cœur. Jasper s'effigea. Naya sentit son souffle revenir. Il était là. William était venu. Un nuage de poussière s'éleva autour du corps de l'homme qui venait de s'écrouler. Jasper resta figé, les yeux écarquillés, incapable de comprendre comment la mort avait traversé son camp en un instant. La bouteille qu'il tenait glissa de sa main et se brisa au sol. Un silence terrible suivit, un silence si lourd qu'on aurait pu entendre battre le cœur de Naya malgré la distance. Elle tourna la tête autant que ses liens le permettaient. Dans l'ombre des rochers, William avançait, blessé, épuisé, mais vivant. Son visage était couvert de poussière, son torse taché de sang sec. Pourtant, son regard était plus vif que jamais. C'était le regard d'un homme qui avait décidé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir ramené celle qu'il aimait à la lumière. « C'est impossible », murmura Jasper. Il leva son arme, mais William fut plus rapide. Une détonation claqua. Jasper perdit l'équilibre et tomba à genoux, sa carabine glissant de ses mains. Il n'était pas mort, mais blessé à l'épaule. Le cri qui lui échappa se mêla au grondement du vent. Les 2 autres hommes encore debout se ruèrent vers William. Le premier tira, mais sa balle se perdit dans la poussière. William roula sur le côté, malgré la douleur, et tira une seconde fois. Le bandit s'effondra avant d'atteindre la tente. Le dernier hésita. Un instant trop long. William marcha vers lui, comme un spectre sorti d'un cauchemar. La peur gagna l'homme, qui lâcha son arme et leva les mains. Mais William ne tira pas. Il lui asséna un coup de crosse violent, qui l'envoya au sol. Le silence revint. Seuls les gémissements de Jasper rompaient l'air. Naya sentit quelque chose exploser dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur, ni de la surprise. C'était un mélange brûlant de reconnaissance, de douleur, et de cet amour qui naissait depuis des heures, depuis cette nuit où il avait dit qu'il la voyait elle,
et non ce qu'on lui avait fait. William se tourna vers elle. Et ce regard suffisait à faire trembler les montagnes. Naya. Il se précipita jusqu'au poteau, tirant sur les nœuds avec une urgence animale. Ses mains tremblaient pas de fatigue, mais d'angoisse. Lorsqu'il finit par la libérer, Naya s'effondra dans ses bras avant même de se rendre compte qu'elle le faisait. Il la rattrapa, serrant son corps contre le sien comme si elle pouvait disparaître s'il relâchait sa prise. « Tu es blessé ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. « Non, » répondit-elle. « Pas vraiment. » Puis, après un silence, « Toi, oui. » Il tenta un sourire. « Sanastrian. » Elle posa sa main sur son flanc. Son sourire devint une grimace. « Ne mens pas, » dit-elle doucement. « Pas à moi. » Il inspira profondément, repoussa une mèche de cheveux mouillés de sueur et de poussière derrière son oreille. « Tu n'aurais pas dû revenir, » murmura-t-elle. « J'ai fait ça pour te sauver. Et moi, je suis venu pour te sauver, » répondit-il. « Ça fait de nous deux idiots, alors ?» Elle rit faiblement, une larme glissant au coin de son œil. Derrière eux, Jasper tenta de se relever, grimaçant de douleur. « Vous croyez que c'est fini ?» cracha-t-il. « Tu ne sais pas ce que vaut cette femme sur le marché. Tu ne sais pas... » Le coup de feu de William l'interrompit. La balle frappa juste à côté de sa tête, soulevant un nuage de poussière. Jasper se figea, tétanisé. William se redressa un peu, soutenant encore Naya d'un bras. Un autre mot, et la prochaine ne manquera pas. Jasper comprit enfin. Ce cow-boy ne négociait plus. Il survécut parce que Naya posa sa main sur le bras de William. « Laisse-le, dit-elle. Il a perdu. Ce qu'il voulait, ce qu'il croit que je vaux, ça n'a plus d'importance. » William abaissa son arme, le regard encore brûlant. « Comme tu veux. » Il prit ensuite la main de Naya et la guida hors du camp. Ses doigts se refermèrent autour des siens avec une douceur qui contrastait brutalement avec la violence de l'instant. Elle sentit ses jambes céder, mais il la soutint sans faiblir. Lorsqu'ils furent suffisamment loin, à l'abri derrière une crête, il s'arrêta enfin. Le soleil commençait à chauffer la vallée, mais la lumière semblait douce, presque tendre. William s'assit lourdement, épuisé, et Naya se mit à genoux devant lui. « William, » murmura-t-elle, « tu as risqué ta vie encore une fois. Je n'allais pas t'abandonner, pas après ce que tu as fait pour moi, pas après ce que je ressens pour toi. » Elle releva brusquement la tête. « Ce que tu ressens ?» Il inspira profondément, comme si dire les mots menaçait d'ouvrir sa propre poitrine. « Naya, je ne sais pas si je suis digne de toi. Je ne sais pas si je peux réparer tout ce que le monde t'a volé. Mais je sais une chose. Je ne veux pas d'un monde où tu n'existes pas. » Elle sentit son cœur se serrer, non pas de douleur, mais d'un mélange puissant de soulagement et d'émerveillement. Personne ne lui avait jamais dit cela. Personne n'avait jamais vu son âme avant son corps, ou sa honte. Elle prit son visage entre ses mains. « William, tu ne comprends pas. Tu m'as déjà réparé. Chaque mot, chaque regard, chaque geste, depuis que tu m'as trouvé, tu as recousu quelque chose en moi que je croyais mort. » Il ferma les yeux sous ses doigts. « Je ne suis pas pur, William, tu le sais. » Il rouvrit les yeux et la fixa avec une intensité presque douloureuse. « Je n'ai jamais voulu ta pureté. Je veux toi, tout entière, avec tes cicatrices, ton courage, ta colère, ta lumière. Je veux celle que tu es, pas celle qu'ils ont essayé de définir. » Elle sentit ses lèvres trembler. Une larme tomba sur la joue de William. « Tu ne vois donc pas ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Tu es la seule chose pure qui me reste. » Il posa son front contre les siennes. « Alors on sera impurs ensemble. » Elle rit, un rire tremblant, mais vivant. Elle glissa dans ses bras, se laissant enfin aller. Sa tête se posa contre son torse. Il la serra doucement, enveloppant son corps du sien, comme s'il voulait la protéger du monde entier. Et dans ce silence, dans cette étreinte fragile, quelque chose naquit. Non pas une promesse, non pas un avenir garanti, mais une vérité simple. Il n'était plus seul. Le soleil montait lentement dans le ciel, répandant une chaleur sèche sur la vallée. La lumière frappait la pierre, renvoyant des éclats aveuglants sur les crêtes alentour. William, toujours assis, sentit la brûlure dans son flanc s'intensifier. Le repos qu'ils avaient pris n'était qu'un répit, fragile comme un souffle. Il le savait. Naya le savait aussi. Rien n'était terminé tant qu'un seul des hommes de Jasper respirait encore. « Ils reviendront, » dit William en se redressant. Ce camp, ce n'était qu'un avant-poste. Jasper n'était pas assez puissant pour rassembler tout ce groupe seul. Ils étaient plus nombreux,
Naya sentit la tension lui remonter le long de la colonne vertébrale. La liberté n'était qu'un mirage tant que l'ombre de leur pas restait derrière eux. Alors on doit mettre une fin à tout ça, répondit-elle. William la fixa longuement. Tu parles de quoi? Elle serra les poings. De ne plus fuir, de ne plus les laisser décider si je vis ou si je me cache. Je veux que ça s'arrête aujourd'hui. William se leva péniblement, chaque mouvement le faisant grimacer. Tu veux te battre? Je veux vivre. C'est différent. Elle s'approcha, posa sa main sur sa joue. Et je veux que tu vives aussi. Alors, oui. Je vais me battre. Un bruit monta alors du fond de la vallée. Un écho lourd. Des sabots. William et Naya se tournèrent en même temps. Au loin, un nuage de poussière se formait. Plusieurs silhouettes se découpaient. 5 hommes. Peu, être 6. Jasper avait envoyé un signal avant de tomber. D'autres cavaliers arrivaient. On doit partir, murmura William. Naya secoua la tête. Pas en courant. Pas cette fois. Ils sont trop près. Elle pointa du doigt la falaise à flanc ouvert, une sorte de terrasse naturelle où le vent soufflait en bourrasques irrégulières. Là-haut, on aura l'avantage de la hauteur, et ils ne pourront monter qu'un par un. William hésita. Il savait qu'elle avait raison. Il savait aussi que le moindre faux pas lui serait fatal. Mais les yeux de Naya étaient décidés, solides, pleins de cette force qu'il avait vue renaître depuis qu'elle n'était plus prisonnière. D'accord, dit-il. Ils se dirigèrent vers la pente escarpée. La montée était rude, la pierre glissait sous leurs pieds. Naya passait devant, s'assurant de chaque prise. William la suivait, la main crispée sur son flanc. Plusieurs fois, il faillit tomber, mais elle revenait aussitôt vers lui, l'aidant à reprendre pied. Enfin, ils atteignirent la plateforme. Le vent y soufflait fort, le paysage s'ouvrait sur des kilomètres. En contrebas, les cavaliers ralentirent, observant la montée. « Ils nous voient » dit Naya. « Oui » répondit William. « Et ils vont venir. » Elle ouvrit un sac abandonné sur la terrasse, vestige de chasseurs passés avant eux. Elle en sortit une lance courte, un peu lourde, mais si bien équilibrée qu'elle la mania naturellement. William vérifia son revolver. 3 balles, pas plus. 3 balles pour 6 hommes, murmura-t-il. Naya serra la lance. Alors on devra choisir. Dans la vallée, les hommes mirent pied à terre. L'un d'eux cria un ordre. 2 commencèrent l'ascension, lentement, prudemment. Les autres restaient prêts à tirer. William, dit Naya Sodain. Il se tourna vers elle. Un vent chaud souleva ses cheveux. Ses yeux noirs brillaient d'une intensité douce et terrible à la fois. Si quelque chose m'arrive, tu promets de ne pas. Non, l'interrompit-il. Je ne promets rien. Je ne te perds pas aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Elle ouvrit la bouche, mais il ajouta, plus doucement. Tu m'as donné une raison de tenir debout. Laisse-moi te rendre l'appareil. Elle approcha sa main de la sienne. Alors on tient ensemble. Les premiers poursuivants approchaient. On entendait leurs pas précautionneux contre la roche. William se plaça derrière un rocher, prêt à tirer. Naya se tint à l'entrée étroite de la terrasse, la lance en main. Un premier cavalier grimpa, dépassant la corniche. Il leva son arme. William tira. La balle fit mouche. L'homme s'écroula, tombant en arrière dans un nuage de poussière. 2, cria un autre plus bas. Ils sont 2. Un second surgit presque aussitôt. Naya l'intercepta. Il tenta de la frapper, mais elle esquiva avec une fluidité féline. La lance décrivit un arc et frappa son épaule. Il hurla, tenta de la saisir, mais elle tourna sur elle-même et l'acheva d'un coup précis à la gorge. William la regarda, stupéfait. « Tu es Apache », dit-elle en reprenant son souffle. « Avant d'être une captive, j'étais une guerrière. » Le troisième ennemi monta, plus prudent. Il visa William. Le cow-boy tira. La balle frappa l'homme au front. Il tomba sans un son. « Dernière balle », murmura William. Les 3 autres en bas se dispersèrent, cherchant une autre approche. L'un d'eux tenta de grimper par le côté. Naya le vit et lança la lance avec une précision presque surnaturelle. L'arme se planta dans son torse. Il retomba en arrière, roulant dans la pente. « Il en reste 2, dit-elle. William devait conserver sa dernière balle. « Laisse-les venir. » Les 2 survivants semblaient hésiter. Leurs camarades étaient tombés trop vite, trop brutalement, mais la haine les poussait. Ils montèrent ensemble, espérant submerger leurs adversaires par le nombre. Naya se plaça devant William. Poings serrés. Yemen Otsupe. Non, protesta-t-il. Tu ne peux pas. Mais elle avait déjà bondi. Le premier homme arriva d'une charge brute. Elle esquiva, utilisa son élan contre lui, le projetant contre la paroi. Il se releva, furieux,
mais elle le frappa d'un genou dans les côtes. Un craquement se fit entendre. L'homme tomba. Le dernier, enragé, la saisit par les cheveux et tira. Elle hurla, tenta de le repousser, mais il était lourd, massif. Il la frappa au visage. Elle chancela. William vit le sang, son sang, tomber sur la pierre. Il lève son revolver. Dernière balle. Un souffle, un tir. L'homme s'effondra. Le silence retomba. Naya, essoufflée, toucha sa joue tuméfiée. William se précipita vers elle, la prit dans ses bras, l'empêchant de tomber. « Ça va ?» dit-il, la voix tremblante. « Maintenant. » Oui. Elle se serra contre lui, posant sa tête contre son torse. « William, tu étais prêt à tout pour moi, et je le serai encore, tant que tu me voudras près de toi. » Elle leva les yeux vers lui. « Je te veux. Maintenant. Demain. Tant que je respirais. » Il voulut répondre, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Pas ici. Pas encore. Quand tout sera fini, alors je te dirai les mots que je n'ai jamais dits à personne. » Au loin, le désert s'étendait, silencieux, pur, ouvert. La guerre était finie. Mais leur histoire ne faisait que commencer. Le silence qui suivit la bataille n'était pas un silence ordinaire. C'était un silence lourd, fertile, celui que la terre garde après avoir bu la violence et décidé de la laisser mourir en elle. Le vent léger balaya la terrasse rocheuse, faisant danser la poussière autour des corps immobiles. Plus aucun cavalier ne respirait en contrebas. La chasse était terminée. William, épuisé, s'adossa à un rocher. Il tenait encore Naya dans ses bras, comme s'il craignait que le vent la lui arrache. Elle respirait fort mais régulièrement, ses doigts agrippant sa chemise pour rester consciente. Son visage portait les marques du combat, un bleu à la pommette, une coupure sur la lèvre, et cette intensité dans les yeux que seul un survivant porte. « Naya, » murmura William, « tu es blessée. » Elle secoua la tête, reprenant son souffle. Rien qui ne guérira, rien qui n'a déjà été pire. Il caressa sa joue du bout des doigts, effleurant la coupure avec un soin infini. « Je ne veux plus te voir souffrir ainsi. » Elle ferma les yeux un instant, savourant sa chaleur, ce contact qu'elle croyait ne plus jamais mériter. La souffrance a toujours été là, William. Mais pour la première fois, elle n'est plus seule. Il sentit un frisson lui traverser le dos. Elle parlait d'elle-même, de son histoire, mais aussi de lui, de ce lien né dans la peur, renforcé dans la fuite, et qui maintenant se révélait dans la lumière crue du désert. William tenta de se lever, mais sa blessure l'obligea à s'accrocher à la roche. Naya l'aida, glissant son bras autour de sa taille. « On doit descendre d'ici, dit-elle. Trouver un abri. Tu perds trop de sang. Je peux marcher. Elle est arqua un sursil. Tu mens très mal. Même blessé, je m'en tirerai mieux que toi. » Il sourit faiblement. « C'est parce que tu es apache. » Elle répondit par un sourire douloureux, mais vrai. Ce sourire valait plus que n'importe quelle victoire. Ils descendirent lentement la pente. Chaque pas était un effort pour William, mais Naya restait à ses côtés, attentive, solide, presque protectrice. Elle avait retrouvé quelque chose qu'elle croyait mort en elle, le désir de vivre, de choisir son chemin, de défendre ce qu'elle aimait. Lorsqu'ils atteignirent un vallon ombragé, Naya trouva un abri formé par deux rochers inclinés. Elle aida William à s'allonger. Elle déchira un morceau de son vêtement, imbiba le tissu d'eau récupéré dans une poche de roche et nettoya sa plaie. « William observa as gestes. Tu soignes comme une guérisseuse. Ma mère m'a appris. Avant que tout ne change. » Elle posa sa main sur son torse pour vérifier sa respiration. « Tu tiendras. Mais on doit rester ici quelques heures. » Le vent souffla à nouveau. Des oiseaux criaient au loin. Le monde semblait soudain trop grand et trop calme pour les deux survivants qui tentaient de retrouver un sens à leur battement de cœur. William posa sa main sur la sienne. « Naya. » Elle releva les yeux. « Tu as failli mourir aujourd'hui, parce que tu voulais me sauver. » Elle ne répondit pas. Elle savait. Il savait. Les mots n'avaient pas besoin d'être répétés. « Ne fais plus jamais ça, » dit-il doucement. Elle retira sa main. « Je le referais 1000 fois. Si tu étais à ma place. » Il soupira. « Tu n'as pas à protéger ma vie. C'est moi qui aurais dû protéger la tienne. » Elle secoua la tête, ravivant la flamme dans ses yeux sombres. « Tu m'as protégé, William. Tu m'as protégé de la honte, de la solitude, de la façon dont je me voyais. Cela vaut bien plus qu'une bataille. » Il voulut parler, mais elle posa ses doigts sur ses lèvres. « Laisse-moi finir. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais sali, que j'étais moins que rien, que ma valeur s'était envolée avec ma pureté. » Elle inspira profondément. « Mais toi, tu m'as regardé comme personne. Tu m'as vu,
Parce que j'ai perdu, parce qu'on m'a pris. Moi. William sentit une émotion brute lui serrer la gorge. Naya, elle prit sa main et la guida jusqu'à son cœur. Tu veux entendre la vérité? Tu m'as appris que je suis encore vivante, que je suis encore une femme entière, et pour ça, je pourrais te suivre au bout du monde. Il ferma les yeux, submergé. Mais je suis cassé, dit-il dans un souffle. Je ne suis pas un héros, Naya. Je me bats parce que je ne sais rien faire d'autre. Elle approcha son visage du sien. Alors écoute-moi bien, cowboy. Elle posa son front contre les siennes. Je ne veux pas un héros. Je ne veux pas un homme parfait. Je veux celui qui a risqué sa vie pour me dire que je valais encore quelque chose. Je veux celui qui sourit même quand il saigne. Je veux l'homme qui m'a donné un nom quand je n'étais qu'une ombre. Elle recula légèrement pour le regarder droit dans les yeux. Je te veux, William. Il sentit les mots entrer en lui comme une lumière douce, chaude, inespérée. Et demain? Demanda-t-il d'une voix brisée. Elle caressa sa joue du bout des doigts. Je te veux demain, après-demain, tant que mon cœur battra, tant que le désert aura un horizon. Une larme coula sur la joue de William. Il la laissa faire la première qu'il s'était jamais permis devant quelqu'un. Alors moi aussi, murmura-t-il. Je te veux. Maintenant. Demain. Toujours. Elle l'embrassa. Lentement. Avec une douceur qu'elle avait cru impossible. Un baiser qui ne cherchait pas à effacer le passé, mais à commencer quelque chose de nouveau. Quelque chose de pur. Quelque chose qui appartenait à eux seuls. Le soleil déclinait lorsqu'ils se relevèrent enfin. Le désert avait retrouvé son calme. Plus de poursuites, plus de chaînes, plus de voix hurlant derrière eux. Nadja prit la main de William. Allons-y. Le monde est trop grand pour qu'on reste ici. Il se leva avec son aide, et ensemble ils marchèrent vers l'horizon. 2 silhouettes, 2 cicatrices, 2 cœurs qui avaient refusé de mourir. William Sarrett. Alors, où va-t-on? Naya leva les yeux vers le ciel rougeoyant, là où personne ne sait qui nous étions, seulement qui nous sommes devenus. Et ils avancèrent dans la lumière du soir, libres, enfin libres, construisant chaque pas de leur histoire sur les cendres de tout ce qu'ils avaient survécu. Le désert les regarda s'éloigner, et pour la première fois depuis longtemps, ils semblaient bénir leur passage.